Quand nous mangeons, il y a du sucre pratiquement dans la plupart des éléments et surtout dans ce sucre-là qu'on met. Donc il y a du sucre. Mais quand on a du sucre, il y a un élément qui intervient, c'est le pancréas pour gérer ce sucre-là. Je vous l'ai dit, c'est lui qui crée l'insuline. Et voyez comment les deux interagissent. C'est-à-dire que le matin, le petit déjeuner foireux, croissant, confiture, beurre, quoi d'autre. Si on a un petit déjeuner qui est mauvais, la bouillie de maïs qui est très sucrée. Vous avez vu loi, c'est le maïs qu'on le fait gaver. Hein. Et donc nous on prend le maïs, bol de maïs qui fait déjà beaucoup de sucre, on met du sucre dedans, on met du lait qui est aussi un sucre, lactose qui est un sucre, et on finit par un beignet qui est très sucré aussi. Vous voyez le cumul, on se gave, vous voyez le cumul. Donc un petit déjeuner comme les deux que je viens de vous citer là le matin, vous le prenez et la glycémie monte, dépasse donc les seuils que je venais de vous dire, 0,70 et 1,10. La glycémie va monter très haut. Et en ce moment-là, le pancréas, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Donc le bleu là-bas, c'est l'insuline qu'envoie le pancréas pour aller gérer ce sucre. Mais comme il y a eu une violence de montée de sucre, le pancréas aussi va envoyer beaucoup d'insuline. Il envoie beaucoup d'insuline et la chute de la glycémie va être brutale. Au lieu que la glycémie descende comme ça, comme les dunes de la Mauritanie, mais non, ça descend comme ça brutalement. Et vous êtes là. Dites-moi la vérité. Il n'y en a pas qui vers 11h, quand ils ont pris un déjeuner comme ça le matin, vers 11h commencent à piquer du nez, ne sont plus bien. Hein? Eh bien, c'est ça. Donc, dès qu'on a fait cette montée-là, eh bien, 11h, ça ne va plus. Et à 11h, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va aller taper sur un biscuit, donnez-moi un coca, et puis ça remonte, n'est-ce pas? Ça remonte. Et puis, là encore, ben, le pancréas qui souffre, le pauvre, quelque chose qui avait été programmé pour nous accompagner 120 ans, eh bien, on raccourcit sa vie avec ça. Donc le pancréas, il pompe encore, il donne encore beaucoup d'insuline. Et là encore, une autre descente. Allez, tchèp, Diane, tchèp, machin, tchèp. Le tchèp, on se gave de riz et ça remonte, ça remonte. Et donc, voyez-vous que toute la journée, on peut faire ça. Et vous allez vous rendre compte déjà des premières conséquences. On a que cette pagaille-là, c'est-à-dire que les montagnes, enfin, on nous demande plutôt de lisser notre glycémie entre les deux seuils-là que je vois là, 0,70 et 10. En principe, quand on mange, ça peut monter, mais que ça ne dépasse pas 1,10. Mais c'est là. Ça monte, ça descend, mais c'est au milieu. Très bien. Là, vous êtes bien, vous êtes zen. Mais quand nous faisons ça, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, alors le taux de glucose influe aussi sur l'état mental. Ces femmes-là qui engueulent leur mari, souvent regardez l'heure, à quelle heure elle est en train de se comporter comme ça. Ces montées-là nous dérèglent la tête aussi, on devient agressif, impulsif. Et puis, beaucoup vont déclarer des problèmes d'insomnie le soir. Et ce sont ces pics de glycémie qui justifient ça. Donc, si le matin, depuis le matin, vous préparez déjà votre sommeil, hein. Si le matin, dans la journée, vous avez fait ça et la nuit, vous avez des difficultés à dormir. C'est tout ça qui va aller créer le diabète. En tout cas, vous mettez trop de sucre dans votre corps. Ça veut dire que vous stimulez aussi beaucoup votre pancréas. Et le pancréas envoie beaucoup d'insuline. Or, l'insuline est aussi un facteur de cancer. Comprenez? Donc, ces dérèglements-là, c'est compliqué. Les maladies cardiovasculaires aussi sont expliquées par ce phénomène. Mais qui dépend de nous. Est-ce que quelqu'un vient vous obliger, prenez 2 coca, 3 coca? Vous avez vu le film tout à l'heure. Donc, c'est notre comportement à nous.